La compétition commençait dans 5 minutes. Aussitôt, la salle d'échauffement s'est vidée de ses athlètes féminins. Les coachs, les athlètes masculins, ils ont tous fait comme si de rien n'était. C'était devenu normal. Normal que les filles s'emmerdent à badigeonner leurs hanches de colle plutôt qu'elles ne s'emmerdent à exécuter leurs mouvements à la perfection comme tous les autres gymnastes. Normal que les filles s'inquiètent à quel point leur corps allait une fois de plus être réduit au statut d'étiquette plutôt qu'elles ne s'inquiètent à quel point elles allaient réussir ou échouer leur compète. Cette compétition commençait dans 5 minutes et les filles enduisaient leur juste au corps de colle forte. On nous obligeait à porter des tenues inconfortables et nous, on avait trouvé le moyen de contourner l'inconfort. Mais j'ai vite dû comprendre que cette désobéissance discrète n'allait plus suffire. J'avais 13 ans et c'était ma première tâche. Mon juste au corps bleu, rouge de sang. Les couleurs de mon club, soudain revêtues d'un vernis de colère. Les hurlements dans mes oreilles, plus forts encore, car ce n'était pas mon corps ni mes poils qui me déchiraient le cerveau cette fois-ci, mais un sang brûlant, un sang énervé, un drapeau de rage qui me dégoulinait le long des cuisses. Alors moi je suis la mère d'une gymnaste et donc j'ai assisté à beaucoup de compétitions de gym. Les garçons ils ont un petit juste au corps avec un short et les filles elles sont juste en juste au corps. Elles sont tout le temps en train de passer les mains dans leur juste au corps pour réajuster sur les fesses le petit peu de tissu qu'elles ont. La gymnastique c'est un sport très réglementé donc il y a un jury de 4 personnes qui donnent des points pour chaque petit détail. Mais il y a aussi des points qui sont attribués à la tenue, c'est-à-dire chaque fois qu'elles touchent leur juste au corps par exemple, elles perdent des points. Donc les gymnastes féminines, on les ennuie dans leur pratique pour des questions de juste au corps qui ne sont pas pratiques, qui pourraient vraiment être évitées. La compétition commençait et j'entrais dans le gymnase comme un garçon. En juste corps et en short, je marchais d'un pas assuré vers le praticable. Les juges me scrutaient d'un regard désapprobateur. Le short pour les filles était interdit, c'était bien connu, mais je n'étais déjà plus avec eux quand je les ai salués. J'étais bien trop occupée à saluer, pour la toute première fois, ma personne derrière mon personnage, l'adolescente derrière l'acrobate, le corps derrière le juste corps. La compétition commençait et je me découvrais enfin en tant qu'athlète. J'avais 13 ans et c'était ma première tâche. J'allais faire comprendre au monde qu'il était immonde de favoriser le bien-paraître au bien-être, d'habiller les garçons pour mieux déshabiller les filles. C'est ainsi que j'ai décidé de troquer la colle transparente pour le short opaque, l'invisible pour le beaucoup trop visible, la révolte effacée pour la dénonciation frontale. La compétition finissait et je n'avais pas besoin de remise des prix pour savoir que j'avais tout gagné. Garçon, j'étais triomphante. Mademoiselle Elsa Noble.